Nous allons commencer avec le premier candidat. Il s'agit de Sven Nagen Meyer. Sven Nagen Meyer, qui est donc venu avec quelques amis, c'est très bien. Voici le thème de sa thèse, développer des IA dans un environnement à faible disponibilité de données, le cas des documents grecs anciens, une thèse faite sous la direction du docteur Matteo Romanello et professeur Frédéric Kaplan au laboratoire des humanités digitales. Êtes-vous prêt, Sven? Oui. Eh bien, alors, vous n'avez qu'à le signaler et c'est à vous. D'accord. Ça voulait dire c'est bon. Laissez-moi vous parler, pour résumer ma thèse, d'un principe que j'appelle loi de la mayonnaise. Ce principe établit que c'est la quantité qui garantit parfois le succès d'une idée. Pour battre une mayonnaise, c'est mathématique. Il vous faut des jaunes d'œufs en quantité critique. Sans ça, vous avez beau être un chef, amphitryon, vous allez simplement manquer votre émulsion. Pour l'IA, aujourd'hui, c'est pas très différent. Il vous faut une masse critique de données d'entraînement. Parce que, voyez-vous, plus un modèle est grand, plus il est performant, mais plus il est gourmand. Il lui faut des données en portions gargantuesques. Et si vous les avez, là, c'est Byzance, ou presque. Mais moi, je travaille sur le grec. Et plus précisément, sur le grec ancien. Et plus spécifiquement, sur une graphie complexe du dialecte attique, j'ai nommé, messieurs, dames, le grec polytonique. Cette langue nous laisse un bouquet de savoir, de l'archéologie à la science et l'histoire. Elle nous laisse Sophocle, Homère et l'épopée, et tous les commentaires qu'ils nous ont inspirés. Alors, mon but, c'est d'entraîner des IA adaptés au traitement spécifique de ce genre de données, qui puissent les connecter, qui puissent les déchiffrer, qui puissent les regrouper en une base de données. Mais en gardant en tête cette limite infrangible qu'est la parcimonie des sources disponibles. En un mot, il faut faire une mayonnaise pour 9, mais avec, vous l'avez, un unique jaune d'œuf. Pour ça, 2 solutions se présentent aux chercheurs. La première, c'est d'aller chercher nos données ailleurs. On pourrait par exemple entraîner un modèle avec du grec moderne, ça il y en a à l'appel, et transférer ensuite son savoir linguistique aux spécificités du grec polytonique. La deuxième solution pour gratter des données, c'est, si on peut, de les synthétiser. Quand ça nous est permis, on va donc générer des dizaines de millions d'Iliades et d'Odyssées. Et ce succès frappant des données de synthèse nous démontre la loi de la mayonnaise. C'est par la quantité que vient la qualité du modèle et par là de ma base de données. J'espère que c'était clair. Merci de votre attention. Je n'ai pas le temps, hélas, pour prendre des questions. Merci beaucoup.